Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente deux sacs faits au crochet, donc un sac de plage, voilà, et un sac à main. Aujourd'hui je vais vous montrer comment confectionner ce joli sac à main. Une fois que l'on aura fait ce tuto, vous pourrez confectionner comme ce sac de plage, un sac de la taille que vous désirez. Pour confectionner ce sac, nous avons besoin de différents matériaux. Donc, alors, là, moi, je vais utiliser un crochet numéro 4 parce que j'aime bien doubler mes fils. Donc, il y a du fil de viscose un petit peu satiné, là, que j'ai trouvé sur Amazon. Pour le fond du sac, ben, c'est pareil, vous pouvez trouver ça sur Amazon. Vous voyez, c'est déjà pré-troué, donc on va commencer le fond de notre sac. Voilà. Et puis les anses. Voilà, vous avez j'ai choisi une jolie anse en bois et en tissu, mais vous avez toutes sortes d'anses que vous pouvez trouver donc sur Internet. Je voulais aussi préciser que, par exemple, pour ce sac de plage que j'ai confectionné, en fait, j'ai mélangé les textures. Là, en haut, j'ai de l'acrylique et après, j'ai différents cotons. J'ai des cotons satinés et des cotons normaux, quoi. Voilà, donc après, c'est à vous d'imaginer selon vos goûts, mais c'est vrai que de mélanger les textures, ça a un rendu assez sympa. Nous allons tout d'abord commencer par crocheter le fond du sac. Donc, alors je vous préviens, c'est pas évident. Alors moi, j'ai pris, comme je vous disais, un crochet du numéro 4. Donc là, il faut de la patience, hein. On va faire 4 tours en maille serrée. Donc là, le plus difficile, c'est de commencer. Voilà. Alors, une maille serrée, je vous rappelle. Alors, on pique dans le trou. On fait un jeté et on ressort. Bon, le premier, il faut qu'on tire un petit peu pour le fixer. Voilà. Donc, on pique. On essaye de faire sortir comme on peut. Un jeté et on ressort. Voilà. Alors le premier tour, vous verrez, c'est le plus difficile. Et puis après, on sera moins gêné par le fond du sac. Alors là, on va bientôt arriver sur les côtés. Et bien sûr, on va devoir faire des augmentations. Vous voyez, au début, voilà, il faut prendre son temps pour bien faire. Voilà. Et puis le secret aussi, c'est de pas trop tendre le fil. Parce que sinon, vous allez avoir des difficultés. Il faut que le fil soit bien lâche. Voilà. Alors ce sac, moi bon, il est pas très grand, hein, vous voyez. Hein. Moi qui ai l'habitude de crocheter, j'ai mis 2 heures et demie à peu près à le crocheter. Après, il faut compter 1 heure pour coudre les anses. Alors, voilà.
Moi qui ai l'habitude, c'est pas évident le premier tour. Donc, une fois arrivé ici, vous voyez, on va piquer 2 fois dans le trou pour faire une augmentation. Une. Et 2. Alors, vous ferez une augmentation à cet endroit-là aussi. Et donc, vous ferez la même chose ici, bien sûr. Donc, je vais vous laisser crocheter ce tour et on se retrouve à la fin du tour. Je viens de finir mon rang, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, nous allons finir quand même par une maille coulée. Donc vous faites comme vous pouvez pour l'attraper. Celle-là, elle n'est pas évidente parce que c'est notre première maille coulée. Voilà. Je vais pas attraper les 2 fils. Voilà. Et vous allez faire une maille en l'air et on va refaire un rang de mailles serrées. Donc, je pique, un jeté, et j'englobe la totalité. Là, les 4 premiers rangs, hein, on est vraiment gêné par le fond du sac. Mais vous verrez après, ce sera plus facile. Comme le rang précédent, on va faire une augmentation. En arrivant sur les bords, sur les coins, pardon. Si on ne fait pas d'augmentation, en fait, le sac va être beaucoup trop serré à la base. Voilà, donc là, on arrive. Hop. Voilà, on va refaire une augmentation ici. Donc 2 mailles serrées. Et là, donc, une autre augmentation de 2 mailles serrées. Je vous laisse faire la fin de votre tour et on va se retrouver au 4e tour. À tout de suite. Voilà mon rang numéro 4 fini. Voilà ce que ça donne. Donc, quand nous avons commencé l'ouvrage, en fait, nous avons commencé, vous voyez, ça c'est l'intérieur du sac. Et là, l'extérieur, on voit les petits pieds. Maintenant, on va retourner l'ouvrage. Et ça va assouplir tout le bord que vous venez de crocheter. Vous voyez, regardez, c'est beaucoup plus souple. Donc le fil, on va bien le passer derrière le crochet. Voilà, pour pouvoir continuer le rang. Nous allons maintenant faire un point coquille. Alors je prends le sac que j'ai déjà fait auparavant.
moi, j'avais choisi de faire un petit sac à main, hein, où vous pouvez déjà mettre votre portefeuille, une paire de lunettes, enfin, vous pouvez déjà mettre pas mal de choses. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4 motifs coquilles. Sur ça, on a l'impression que ça fait 4 rangs, mais en réalité, il va y en avoir 8. Et vous allez voir, ça va aller assez vite à crocheter. Nous allons donc commencer le premier rang coquille par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est toujours pas évident de faire ce rang-là parce qu'il y a toujours le fond du sac qui nous gêne, donc vous faites au mieux. Alors on va compter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 de plus. Alors là, ça correspond en fait à les 3 premières mailles en l'air à une bride et 3 mailles en l'air à côté. On va faire un jeté et on va aller faire une bride dans, voilà, toutes les mailles en l'air qu'on vient de faire à la base. Voilà. Maintenant, on va se repréparer à faire une autre bride. Donc, on fait un jeté. Mais on va aller faire 3 mailles plus loin. Donc, on compte 1, 2, 3. Et c'est même 4 mailles plus loin. Je vous ai dit une bêtise. Donc, en fait, on laisse entre chaque motif, là, 3 mailles. En espace de 3 mailles. Vous voyez? Voilà, j'ai ma bride. Maintenant, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on va refaire une bride. Donc, un jeté. Et là, regardez, je vais piquer dans la bride précédente. Voilà. Une bride. Voilà. Donc, et ainsi de suite. On compte 1, 2, 3. On va à la 4e maille. Et on fait une autre bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une autre bride. Alors, ce qu'on va faire, on va répéter cette séquence tout le tour. Et puis, on va se retrouver à la fin du tour. Là, cette fois-ci, on n'a plus aucune augmentation à faire jusqu'à la fin de l'ouvrage. À tout de suite. Voici mon rang terminé. Nous allons faire une maille coulée. Voilà. Pour la fin du rang. Alors, maintenant, nous allons faire une maille serrée qu'on va englober par derrière, en fait. Voilà. Donc, on passe derrière cette bride-là. Voilà. Donc, une maille serrée et 2 mailles en l'air. Donc, ça représente, en fait, une bride. Maintenant, nous allons, à l'intérieur de ce motif, là, vous voyez, on va faire maintenant 3 brides. Une. Je perds ma pelote de laine. 2. C'est toujours pas évident avec le fond du sac. Ne vous affolez pas et prenez votre temps. Hein. Et 3. Maintenant, on va faire une maille en l'air.
Et on va refaire 3 brides encore dans le même trou là, dans ce motif là. Une. Deux. Et 3. C'est pas facile de tenir le crochet à cause du fond du sac. Vous faites comme vous pouvez. Moi, je change tout le temps de position. Faut juste être à l'aise. Alors, on va faire comme au début de la coquille. Là, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais on va faire une bride qu'on va envelopper. Alors, on va à l'intérieur du trou, là, par derrière. Vous voyez, on passe derrière la bride. Voilà. Et on fait notre bride. Voilà. Vous voyez, on a une coquille. Voilà. Donc, mais maintenant, on va refaire cette même coquille tout autour. Je vais en refaire une fois, hein, parce que pour celles qui n'en ont jamais fait, c'est pas évident. Non, en fait, c'est pas si difficile que ça. On fait donc une bride qu'on va englober par derrière, vous voyez, dans ce motif-là, dans la première bride. Donc, une. J'essaye d'aller doucement pour que vous voyez bien. Deux. Trois. Une maille en l'air. On refait 3 autres brides, je vous rappelle, dans le même trou là. Une. Deux. Trois. Et il va nous rester une bride à englober derrière cette bride-là. Et voilà, nous avons 2 motifs coquilles. Bon, je vous invite à faire tout le tour et on se retrouve à la fin de ce rang. Et nous voilà à la fin du rang. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, ça va être assez répétitif jusqu'à la fin. Là, on va entamer le 7e rang. On va reproduire ce rang-là qui est le 5e rang. Mais tout d'abord, on va faire plusieurs mailles coulées pour arriver au centre de ce motif-là. Donc, vous faites bien comme vous pouvez, hein. Une maille coulée sur la première bride, une autre maille coulée sur la deuxième bride, une autre maille coulée sur la troisième bride, et là on va aller faire une maille coulée au centre, vous voyez, du motif. Voilà, vous voyez ce que ça donne, c'est assez discret, hein. Donc maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui va représenter la bride qui se situe ici, hein. 1, 2, 3. On va faire 3 autres mailles en l'air
1, 2. Je perds mon fil. Et bien alors, ça peut arriver. Des fois, j'ai les mains carrées. Voilà. Et 3. Donc là, on va faire une bride dans le centre, vous voyez? Dans le même centre. Là, on reproduit les mêmes motifs. Voilà. Donc, je refais une autre fois et vous allez faire tout le tour de la même manière. Donc, je pique dans le centre du motif pour faire une bride. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors là, je tiens mon crochet assez loin parce que c'est toujours le fond du sac qui me gêne. Mais bon, vous trouverez bien votre manière de crocheter. Et là, on refait une bride. Et voilà. Bon, alors ce que vous allez faire, vous allez finir ce tour. Et puis, vous allez reproduire le tour précédent. Vous vous souvenez, on fait une bride qu'on va envelopper dans celle-ci. On refait 3 autres brides. Une maille en l'air. 3 autres brides à l'intérieur de ce motif. Donc ça en fait 6 au total. Et on refait une bride enveloppée par derrière. Et ainsi de suite. Donc on va se retrouver 5 rangs plus loin. Et je vous dis à tout à l'heure. Je viens de finir mon 12e rang. Il va nous rester plus que 2 rangs. Et puis nous pourrons coudre les anses. Alors voilà, on se retrouve avec 3 mailles coulées. On se retrouve au centre du motif coquille. Et puis on va refaire un rang avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On va refaire une bride. Je recommence. Une bride dans le motif coquille. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et une bride. Donc, vous allez refaire ces séquences jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Pour le dernier rang, nous allons faire un rang de brides, tout simplement. On va aller dans toutes les mailles. Donc, 1, 2, 3. On commence par 3 mailles en l'air. Et puis, on va tout simplement aller dans toutes les mailles que vous voyez là, dans le dernier tour. Vous voyez, ça va faire le bord du sac, ça sera très joli. Je vous laisse faire le tour et on se retrouve à la fin du tour. Mon rang est terminé. Voilà ce que cela donne. Maintenant, il va vous rester plus qu'à faire du travail de couture. Et il n'y a pas besoin d'être une grande couturière pour finir le sac. Donc, souvenez-vous, on a commencé donc en dessous. Il va falloir, en fait, à l'aide d'une aiguille, moi je prends, vous voyez, une grosse aiguille en plastique, comme ça. Et puis, à l'aide d'une aiguille, vous allez passer vos fils à travers les points, mais vous les faites passer plutôt à l'intérieur pour pas que ça se voit. Puis
Vous les passez entre les mailles et puis vous coupez ce qui reste. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc il y a ici qu'on aura besoin de faire un travail de couture aussi. Et puis donc là, il vous reste plus qu'à mettre les anses. Voilà. Donc moi, voilà, j'irai les fixer avec la même couleur de fil, comme ça. Donc je vais vous montrer, mais voilà. Alors moi, tout simplement, je fais un point tout bête, hein. Vous passez derrière, devant. Vous voyez, hein, c'est tout bête, hein. Derrière, devant, et ainsi de suite. Vous faites tout le tour de l'anneau et vous verrez, ça fera un rendu assez sympathique. Je vous retrouve à la fin de l'ouvrage. Le sac est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Je vais prochainement faire d'autres tutos un petit peu plus simples, comme expliquer les bases du crochet. Donc voilà, je vous remercie. À bientôt.